pendant 6 mois, je n'ai pas supporté ma femme issue d'un mariage arrangé froid, alors j'ai pris rendez-vous avec elle au bureau des affaires civiles pour divorcer, mais je ne m'attendais pas à entendre soudainement ses pensées intimes juste après le divorce. C'est génial, heureusement qu'il y a une période de réflexion avant le divorce. Je dois saisir cette opportunité pour reconquérir le cœur de mon mari. Allez, Jeanne Quigneux, tu peux le faire. En voyant cela, j'étais complètement abasourdi. Ne me détestait-elle pas? Je faisais la fête sans cesse dans une piscine d'alcool tard dans la nuit, tout en buvant. Tout en regardant distraitement les corps qui se tordaient non loin, du coin de l'œil, je n'ai pu m'empêcher de jeter un coup d'œil à l'écran de mon téléphone qui était silencieux comme une tombe, et j'ai cliqué dessus avec impatience une fois de plus. La liste des messages était toujours silencieuse. J'ai regardé l'heure, il était déjà 22h30. À cette heure-ci, Jeanne Quigneux devait déjà dormir. Je me suis senti frustré et je me suis levé avec mélancolie pour rentrer chez moi. Linky m'a retenu. Ne sois pas pressé, attends encore un peu. J'ai secoué la tête, inutile de tester. Jeanne Quigneux se couche à 22h précises et se lève à 5h du matin précise. Son emploi du temps est terriblement régulier. En arrivant à la maison, comme je l'avais prévu, tout était noir. En passant devant la chambre de Jeanne Quigneux, il n'y avait pas un bruit. On dirait qu'elle dort depuis longtemps. Jeanne Quigneux et moi avons commencé à dormir dans des chambres séparées peu de temps après notre mariage. Ce n'est pas qu'il y ait des conflits. Mais j'ai souvent beaucoup d'engagements et je rentre tard, et Jeanne Quigneux a le sommeil léger et se couche tôt, il est donc facile de la réveiller. Pour ne pas le déranger dans son travail, j'ai proposé de dormir dans la chambre d'amis. Quant à notre vie de couple, il n'a jamais pris l'initiative d'en parler. Je suis trop gêné pour aborder le sujet. C'est comme si nous étions en pleine période d'adaptation, à tel point que nous sommes mariés depuis 6 mois. Nous sommes toujours des colocataires innocents et verts d'une pure amitié. Mais en y repensant, Jeanne Quigneux a été forcée de m'épouser, pourquoi devrais-je en demander autant? En pensant au fait que, grâce aux relations et au réseau de la famille Jeanne, ma société de divertissement a triplé ses revenus en 6 mois, mon humeur s'est soudainement améliorée. Toc toc toc, on a frappé à la porte. En ouvrant la porte, Jeanne Quigneux se tenait là en pyjama. Je n'aurais jamais pensé qu'elle ne se serait pas couchée tôt aujourd'hui. Mais en levant les yeux, j'ai vu son visage mécontent, et j'ai pensé que le bruit de mon retour l'avait encore réveillée. Avant même que je puisse dire quoi que ce soit. J'ai vu Jeanne Quigneux sans raison. Je me suis soudainement souvenu qu'elle était maniaque de la propreté, alors j'ai reculé de quelques pas et j'ai gardé mes distances avec elle. Tu salis son visage avec l'odeur d'alcool et de parfum étranger sur ton corps. Quand j'ai regardé à nouveau Jeanne Quigneux, son visage semblait encore pire. J'ai cligné des yeux, coupable, de peur qu'elle ne sente l'odeur du parfum. La poitrine de Jeanne Quigneux se soulevait. Après un long moment, elle a dit, « Tu as beaucoup bu, il y a de la soupe pour la gueule de bois dans la cuisine, va la boire. » J'ai hoché la tête en tremblant et j'ai dit poliment, « Merci. » Je pensais que Jeanne Quigneux partirait bientôt, mais je ne m'attendais pas à ce que son regard passe par-dessus moi et se pose sur les vêtements sur le canapé non loin. Il y avait une cravate de femme bien en évidence sur les vêtements. Ma respiration s'est soudainement coupée, mais je me suis forcé à rester calme. J'ai expliqué que ce devait être la blague d'un artiste. Jeanne Quigneux m'a regardé, avec une émotion que je ne pouvais pas comprendre dans ses yeux. Elle ne semblait pas s'en soucier, elle a juste hoché la tête légèrement, puis est retournée dans sa chambre. Pas même une question. Tout en poussant un soupir de soulagement, je me suis senti un peu déprimé. Après tout, elle est ma femme en titre. Incroyable qu'elle s'en fiche autant. Avant le mariage, je savais déjà que Jeanne Quigneux n'aimait pas les jeux vidéo, un hobby de vieux. Des grandes aux petites affaires familiales, des paroles aux actes, tout est de première qualité. Elle a toujours été le centre de l'attention. Dans les regards qui la suivent, il y avait naturellement le mien. Alors, quand j'ai appris que j'allais faire un mariage arrangé avec Jeanne Quigneux, j'avais secrètement de l'espoir et de la fierté. Je pensais que Jeanne Quigneux devait un peu m'aimer, sinon comment aurait-elle pu, parmi tant de familles riches, choisir ma famille? Jusqu'à la veille du mariage, ma mère, ivre, a dit que ce mariage arrangé. Elle l'avait obtenu en suppliant la grand-mère et le grand-père. Il semble que Jeanne Quigneux soit aussi une victime de ce mariage arrangé. On dirait que je suis le seul heureux dans ce mariage, ravi que mon amour secret devienne réalité, pour ne pas causer de problème à Jeanne Quigneux. Après le mariage, je me suis tenu au principe de pouvoir admirer de loin, mais pas toucher de près, pour que Jeanne Quigneux vive le plus confortablement possible, afin d'atténuer ma culpabilité d'avoir volé ce mariage. Le lendemain, c'est le week-end. Tôt le matin, je vois Jeanne Quigneux qui trime à passer la serpillière. Je suis stupéfait, c'est vraiment une personne raffinée. En fait, ce n'est pas que je n'ai pas les moyens d'engager une femme de ménage, mais Jeanne Quigneux a dit. Je n'ai pas les bras cassés, faire le ménage ne me fera pas perdre un morceau de chair. Mais je pense que c'est une excuse de sa part. La vraie raison est que Jeanne Quigneux a une propreté obsessionnelle, si grave qu'il n'autorise aucun étranger à entrer dans son lieu de vie. Même ses parents doivent prévenir une semaine à l'avance. En y pensant, je me sens encore plus coupable. Elle n'aurait pas eu à supporter ma présence dans la maison.
Jeanne Quinu entend le bruit, lève la tête et me regarde, et dit doucement. Tu es levé? Le petit déjeuner est prêt. J'ai tiré les coins de ma bouche et j'ai dit merci. Jeanne Quinu essuie et me demande ce que je veux manger à midi. Je mange des œufs et dis avec irritation, n'ai pas besoin de faire à manger pour moi, je retourne chez mon père. Jeanne Quinu s'arrête et se redresse. Je viens avec toi. Je secoue la tête énergiquement comme un hochet. Je peux y retourner seul, tu peux t'occuper de tes affaires. Jeanne Quinu est une personne qui n'aime pas les problèmes. D'habitude, elle accepte rarement les interviews et les reportages, encore moins de devoir faire face aux salutations des parents. Jeanne Quinu a dit cela juste pour être polie avec moi, pour remplir son rôle d'épouse, mais je ne peux pas vraiment le prendre au sérieux. De plus, dès que Jeanne Quinu voit ma mère, elle se souviendra certainement de la façon dont elle a été forcée de se marier. Donc, en général, je ne laisse pas Jeanne Quinu m'accompagner quand je rentre chez moi. À tel point qu'à part le jour du mariage, Jeanne Quinu n'a presque jamais vu mes parents. Je pense qu'un tel mariage devrait la rendre confortable et libre, non? Après avoir écouté mes mots, Jeanne Quinu pinça les lèvres et ne dit rien. Je la regardai baisser la tête. Fixant fixement le sol propre et brillant, ses doigts serrant la serpillière, ses jointures blanchissant sous la tension. J'ai bu une gorgée de lait de soja. Je me demande si mes paroles étaient ambiguës. Après réflexion, je me suis rattrapé en disant, je ne veux pas dire que tu dois travailler même le week-end. Je veux dire que tu peux sortir te détendre, boire un verre, jouer aux cartes, etc. À peine avais-je fini de parler que Jeanne Quinu me tournait carrément le dos. Et se remettait à trimer avec la serpillière. Pourquoi tu continues à passer la serpillière? Jeanne Quinu lança froidement un mot, va-t'en. Je me suis dépêché de détourner le regard et de ne plus parler. On dirait qu'il pensait que j'avais empiété, qu'il trouvait que j'osais décider de sa destination. J'étais contrarié, regrettant de ne pas avoir avalé mes mots. À l'avenir, il vaut mieux ne pas dire des choses que l'on croit bienveillantes. J'avais décidé de rentrer passer une demi-journée à rendre visite à mes parents. Après ce qui s'est passé ce matin, j'ai décidé provisoirement de transformer la demi-journée en 2 jours, jusqu'à ce que je reçoive l'appel de Jeanne Quinu dimanche soir. Mais la voix qui parlait n'était pas la sienne, on dirait son beau-frère. Jeanne Quinu a trop bu, pourriez-vous venir la chercher, s'il vous plaît? Jeanne Quinu semblait avoir beaucoup bu, son corps dégageait une forte odeur d'alcool. Je l'ai aidé à retourner dans la chambre principale, mes épaules supportant le poids d'une femme. Je soupçonne que Jeanne Quinu était absolument inconsciente, sinon comment aurait-elle pu coller tout son corps contre le mien? Elle frottait doucement et sans retenue mon cou, ça me chatouillait. Essoufflé, je l'ai jeté sur le lit. Jeanne Quinu a semblé se réveiller un peu après être tombée, et a murmuré un merci. Comment se retenir? Est-ce la responsabilité d'un mari? Jeanne Quinu était sans retenue et désordonnée. Sa peau était froide et blanche, mais rougie par l'alcool. Elle tira inconsciemment sur le col de sa chemise, au niveau de la clavicule. Je fixais la femme séduisante sur le lit. Je n'ai pas pu m'empêcher d'avaler une gorgée de salive. Grâce à ma volonté, je me suis retenu de succomber au charme féminin. Je ne vaux pas mieux qu'un chien. Je dois me retenir. J'ai presque fui vers ma propre chambre d'amis. J'ai failli ne pas pouvoir m'empêcher de lui faire quelque chose, profiter de sa situation n'est pas mon style. Je me suis forcé à prendre une douche froide. La chaleur dans mon bas-ventre venait à peine de diminuer quand je suis sorti et j'ai vu Jeanne Quinu, trempée, qui m'attendait dans la pièce. En me voyant sortir de la salle de bain, elle s'est précipitée vers moi. Ses pas étaient chancelants, même son ton et son expression étaient pleins de grief. Elle n'arrive pas à déboutonner. Elle avait l'air d'avoir voulu prendre un bain mais s'être fait asperger. En l'approchant, j'ai remarqué que plusieurs boutons de sa chemise étaient déjà déboutonnés. Le blanc trempé était devenu transparent, collant étroitement à sa peau claire. Sa beauté était clairement visible, même le rouge vif de sa poitrine était particulièrement évident. Si je n'étais pas sûr que Jeanne Quinu était ivre, j'aurais presque pensé d'emblée qu'elle était comme les jeunes célébrités que la compagnie soutenait. Mais Jeanne Quinu ne l'est pas. Elle est un lotus des neiges inaccessibles. Le monde ne peut pas salir sa pureté. Moi non plus. Peut-être que mes pensées se sont trop égarées, Jeanne Quinu n'a pas pu s'empêcher de me rappeler. N'est-ce pas censé être la responsabilité d'un mari? Oh, la responsabilité, je suis vraiment négligent. J'ai en fait regardé Jeanne Quinu, trempée, courir dans ma chambre climatisée. Si Jeanne Quinu tombait malade à cause de cela, cela retarderait la compagnie zombie. Je me suis giflé la tête avec dépit. Après l'avoir rapidement aidé à déboutonner sa chemise, je me suis dépêché d'enrouler la serviette de bain dans mes mains autour de Jeanne Quinu, et j'ai même fait 2 tours supplémentaires. J'ai recouvert hermétiquement la peau qu'elle avait exposée à l'air. J'ai regardé Jeanne Quinu avec satisfaction et j'ai souri, comme ça, tu n'auras plus froid. L'expression de Jeanne Quinu s'est figée un instant, son regard s'est soudainement assombri. Mon cœur est remonté d'un coup dans ma gorge. L'instant suivant, j'ai entendu le ton froid de Jeanne Quinu, inutile. Elle s'est retournée et est partie, ses pas étaient instables. Mon cœur s'est serré d'un coup. Me déteste-t-elle toujours autant? Le lendemain, à table, Jeanne Quinu et moi avons pris notre petit déjeuner en silence.
Elle a pris la vaisselle avec une expression impassible. Puis le bruit d'un rinçage éclatant retentit. On dirait que la vaisselle est malmenée. Assis dans le salon, j'entends les bruits venant de la cuisine. Je ne peux m'empêcher de me demander si Jeanne King ne décharge pas sa frustration sur moi sur les assiettes. Après tout, les assiettes de la cuisine sont des éditions limitées que j'ai achetées à prix d'or. En pensant à cette possibilité, je n'ai pas pu retenir mes larmes. Il ne m'aime pas et n'aime pas mes assiettes non plus. Après être sorti de la cuisine, Jeanne King s'est changé et s'est préparé à aller à l'entreprise. En passant devant moi, il a soudainement dit « Déplacement professionnel de 2 jours, débrouille-toi pour les repas ». Me déteste-t-il déjà au point de ne plus vouloir me voir? Il semble qu'il était vraiment très mécontent de moi hier soir. Craignant qu'il n'entende le son de ma voix étranglée, j'ai simplement dit un mot. Jeanne King n'a rien dit et je suis resté silencieux. Pendant 5 minutes, nous avons rivalisé comme si nous étions en compétition. Je me suis dit, pourquoi ne part-il pas? Finalement, c'est Jeanne King qui a pris la parole en premier. Si tu n'as rien à dire, je m'en vais. J'ai soupiré de soulagement et j'ai dit bum, mais je n'ai toujours pas levé les yeux, ratant ainsi le visage sombre de Jeanne King. La porte de la salle de bain a été claquée violemment. J'ai levé les yeux, désespéré. Effectivement, Jeanne King en avait vraiment assez de moi. J'ai raconté cette histoire à Linky. Il s'est indigné pour moi. Jeanne King a un problème. J'ai déjà fait ce qu'il a dit, et il n'est toujours pas satisfait. Quand je pense au visage sombre de Jeanne King hier soir, mon cœur bouillonne. Après tout, c'est quelqu'un que j'ai secrètement aimé depuis le collège. Qui pourrait supporter un tel regard? J'ai soupiré, levant les yeux vers le ciel à 45 degrés. Peut-être qu'il me déteste vraiment. Je fais de mon mieux pour lui faire plaisir, mais je n'obtiens jamais un sourire. Tu n'es pas dans son estomac pour savoir ce qu'il pense. Comment pourrais-tu connaître ses pensées? Tu fais comme si tu ne pouvais pas vivre sans lui. Linky a mis ses mains sur ses hanches et a juré. Après l'avoir écouté jurer pendant un moment, je me suis senti beaucoup mieux. La gorge de Linky était sèche à force de jurer. Finalement, il a dit, si ça ne marche vraiment pas, divorcer. J'ai été stupéfait un instant. Divorcer? Mais nous sommes mariés depuis moins d'1 an, c'est trop rapide. Mais Linky ne le pense pas ainsi. Ne sois pas désolé. Ce n'est qu'un visage qui n'est pas mauvais. Si tu veux, j'ai beaucoup d'artistes féminines à ma disposition. Quand je pense à l'expression froide de Jeanne King, mon cœur se serre. Peut-être que nous ne sommes vraiment pas compatibles. Cette union forcée semble en effet pouvoir se terminer. Linky s'est soudainement approché de mon visage. Pointant du doigt le bouton de beauté juvénile qui venait de pousser ce matin, il a dit « Regarde, regarde, regarde ». La conséquence de ne pas avoir de vie conjugale est d'avoir le visage couvert de boutons. Je suis resté bouche bée. Le problème, c'est que, avec le tempérament de Jeanne King, qui oserait le profaner? Sans parler de moi, le mari tenace de cette union. Linky ne supportait pas de me voir aussi lâche. Il a carrément agité sa main. Il m'a emmené boire. Alors que j'étais ivre, j'avais une surprise pour toi. J'étais ivre et mon cerveau réagissait lentement. Ce n'est qu'en entrant dans la chambre et en voyant la femme à moitié nue sur le lit que j'ai soudainement réalisé quelle était la surprise dont parlait Linky. Trouver une femme. Ma première réaction a été, putain, tu n'es pas encore divorcé, alors n'est-ce pas une tromperie? Bien que rien ne se soit passé, j'ai quand même l'impression de trahir Jeanne King. Après tout, un chapeau vert, est-ce qu'il y a une différence entre vert foncé et vert clair? Mon alcool s'est instantanément dissipé de moitié. J'ai marché vers la porte, tout en marmonnant. Bien joué, Linky. Tu ne fais que piéger tes propres frères, n'est-ce pas? Ouvre-moi cette porte. Linky s'arrêta net. Mais rencontra une paire de lunettes familières. Un regard froid, sans une once de chaleur quand il me regardait. Jeanne King me regardait froidement. Soudain, un sourire doux. Étrange, vraiment trop étrange. Son sourire n'atteignait pas ses yeux. Lentement, il ouvrit la bouche. Sur un ton rêveur. Trop impoli de déranger, puis-je demander. Tout à l'heure, étiez-vous en train de tromper votre conjoint? J'étais abasourdi sur place. Soudain, je ne savais plus ce qu'étaient le ciel et la terre. Qui peut venir me sauver et me laisser mourir? Puisque je n'ai pas réagi, les nerfs de Jeanne King se sont progressivement tendus. Son visage déjà froid et détaché semblait encore plus impitoyable. J'ai eu peur et j'ai dit, non. J'ai juste bu trop et je suis monté faire une sieste. Jeanne King baissa les yeux sur moi, comme si elle discernait mes paroles. Son visage à contre-jour était flou, mais dégageait une froideur effrayante. L'instant suivant, Jeanne King sourit légèrement. Son ton devint également léger, comme si elle parlait du déjeuner de demain. Je t'ai fait peur. Je sais que tu ne le ferais pas. J'ai poussé un soupir de soulagement. Mais en me relâchant, j'ai été inexplicablement perdu. Une faille aussi évidente. Jeanne King l'a juste doucement ignorée. Peut-être qu'elle croit vraiment en moi. Ou peut-être qu'elle s'en fiche complètement de ce que j'ai fait. En pensant à cette dernière possibilité, les questions incessantes depuis longtemps m'ont étouffé. Quand j'ai levé les yeux, j'ai découvert que Jeanne King s'était déjà éloignée de quelques mètres. Elle pencha la tête et me demanda, « Tu rentres dormir ?»
Je suis revenu à la réalité et j'ai refermé la porte à la hâte. J'ai marché vers Jeanne Quigneux. Sans faire attention, j'ai mis trop de force. La porte derrière moi a fait un bruit énorme. J'ai souri maladroitement et je me suis approché de Jeanne Quigneux, faisant semblant de trouver un sujet de conversation par inadvertance. N'étais-tu pas en voyage d'affaires? Pourquoi es-tu revenu soudainement? Jeanne Quigneux a tourné la tête et m'a regardé profondément. Mes yeux ont sursauté. J'ai réalisé que j'avais encore oublié que Jeanne Quigneux n'aimait pas que je lui pose des questions. Alors que je m'apprêtais à m'excuser rapidement, j'ai entendu la voix beaucoup plus douce de Jeanne Quigneux. Je t'ai appelé plusieurs fois. Tu n'as pas répondu. J'avais peur qu'il t'arrive quelque chose. J'ai immédiatement baissé la tête, rempli de remords. Je n'osais pas mentionner que j'étais avec Linquille, en train de profiter d'une vie de plaisir et d'ivresse. Le plus éhonté, c'est que c'était à cause d'un petit poisson comme moi. Gâcher une coopération de plusieurs millions, c'est alors que j'ai lentement réalisé que j'étais un mari de nom. Non seulement je n'ai pas apporté d'aide commerciale à Jeanne Quigneux, mais je lui ai même mis des bâtons dans les roues à plusieurs reprises. J'ai soupiré lourdement. Sans réfléchir, je me suis éloigné de Jeanne Quigneux. Soudain, des pas sont venus de derrière. Fangéeux, attends. En un instant, j'ai eu des sueurs froides dans le dos, et je suis resté sur place sans oser tourner la tête. Pas possible, tu me joues des tours, mon Dieu. Jeanne Quigneux a naturellement entendu aussi. Elle s'est lentement retournée, a plissé les paupières et m'a jeté un regard indifférent. Puis elle a regardé la source de la voix de la fille. Jeanne Quigneux a ri doucement. Fan, t'appelles-t-elle? Ma tête a explosé et j'ai failli crier. J'ai vécu 25 ans, et c'est la première fois que je veux rester sur place. Creuser un trou et m'y cacher. La petite fille derrière moi a dit en s'excusant, je suis désolé. Fangéeux, je me suis endormi par inadvertance. Après avoir fini de parler, elle a semblé remarquer Jeanne Quigneux et a dit, êtes-vous l'assistante de Fangéeux? Comment cet enfant peut-elle être si insensible? La PDG digne du groupe Jeanne, ce tempérament et cette attitude. Comment pourrait-elle être une assistante? Même sans regarder l'expression de Jeanne Quigneux, je peux deviner qu'elle ne doit pas être agréable. Je n'ai pas pu m'empêcher de lancer un regard noir à la petite fille. L'instant d'après, mon regard est tombé sur une poitrine généreuse comme s'il était équipé d'un tracker automatique. Une poitrine gonflée enveloppée dans un peignoir. Peut-être parce qu'elle s'était dépêchée, le peignoir était lâche et glissant. La peau était vaguement visible, suscitant une imagination infinie. Après avoir été abasourdi pendant 3 secondes, j'ai voulu comprendre l'expression de Jeanne Quigneux, mais je me suis heurté à ses yeux troubles. Alors, Jeanne Quigneux me regardait depuis tout à l'heure. Il existe de nombreuses façons de mourir, mais se faire surprendre par sa femme en train de voler de la nourriture est certainement la mort la plus désespérée. Je n'ai pas osé bouger du tout, et je me suis tenu docilement sous les yeux de Jeanne Quigneux, mais je pouvais voir que Jeanne Quigneux était en colère. Oui, n'importe qui serait en colère si on lui mettait un chapeau vert, sans parler de quelqu'un avec le statut et la position de Jeanne Quigneux. L'alcool s'est complètement dissipé dans mon corps. J'ai pensé avec résignation, à part la honte, que puis-je apporter à Jeanne Quigneux? Ce genre de mariage qui ne correspond pas à tous les niveaux, y a-t-il vraiment besoin de le maintenir? J'ai pensé à aller me détendre au club Linquille. Si ça ne marche pas, divorçons. L'idée de divorcer m'est venue à l'esprit à nouveau soudainement, avant que je puisse y réfléchir attentivement. Une force inconnue est apparue sur mon poignet. Jeanne Quigneux m'a attrapé avec un visage froid et a dit à la fille, je suis désolé, je suis l'épouse légale de Fan. Après avoir fini de parler, elle m'a tiré directement dans l'ascenseur. L'ascenseur est descendu tout le long, et le silence s'est répandu dans le petit espace. J'ai baissé la tête et je n'ai pas remarqué qu'il y avait un regard brûlant à côté de moi, jusqu'à ce que je rentre à la maison. Jeanne Quigneux a finalement commencé mon procès. Fan, que penses-tu de notre mariage? Je me suis assis sur le canapé et mes doigts ont légèrement bougé. Finalement, sommes-nous arrivés à cette étape? Ce mariage n'a jamais eu de couleur émotionnelle. Pour Jeanne Quigneux. Je ne suis qu'un fardeau, et je sais pertinemment tout ce que moi et ma famille avons fait. Ce ne sont que des contraintes pour Jeanne Quigneux. Elle est déjà une personne très talentueuse et n'a pas du tout besoin d'un mariage arrangé pour étendre son pouvoir. Seulement, je suis un peu réticent. Jeanne Quigneux est la lumière que j'ai suivie dans ma jeunesse. Je me suis caché dans l'ombre pour observer pendant trop longtemps. Une fois que je l'ai possédée, je pensais pouvoir la monopoliser. Dommage que tout ne soit qu'un mirage. La lumière ne peut pas être gardée secrète. Jeanne Quigneux est finalement un destin que je ne peux pas émouvoir. Ce soir, tout sera fini. J'ai réprimé l'amertume que je ne pouvais cacher dans mon cœur, j'ai reniflé et j'ai fait semblant d'être détendu et honnête, et j'ai dit avec légèreté, divorçons. Silence. Un long silence. Si long que je pensais que Jeanne Quigneux était déjà partie. Mais elle a posé une question calmement la seconde suivante. Est-ce à cause de cette fille? J'ai secoué la tête et nié. Il n'y a rien entre elle et moi. C'est Linksy qui m'a vu de mauvaise humeur. Jeanne Quigneux s'est évidemment trompée de point essentiel. C'est la première fois qu'elle m'interrompt. Tu n'es pas de bonne humeur?
J'ai été soudainement interrompu et j'ai été un peu abasourdi pendant un moment. Après un moment, j'ai continué à dire que ce n'était pas le point essentiel. Le point essentiel est que le divorce est mon problème personnel. Cela n'a rien à voir avec les autres. J'ai baissé la tête et j'ai raté le visage instantanément livide de la femme. Jeanne King semblait avoir été amusée par sa colère. Elle a traîné les 4 mots « problème personnel » et les a répétés dans sa bouche. J'avais peur qu'elle ne me comprenne mal, alors j'ai ajouté avec soulagement. Ne t'inquiète pas, je ne partagerai pas tes biens si je quitte la maison dans cette vie, et je ne te harcèlerai pas non plus. J'ai prononcé les 4 derniers mots avec le cœur plein de tristesse, et j'ai senti que je m'enfonçais profondément dans ma paume avant de réprimer un soupçon de tremblement dans ma voix. Après un long moment, Jeanne King a finalement parlé, sa voix était un peu rauque. Ne m'embête pas. C'est ce que tu veux? Le divorce te mettra-t-il de bonne humeur? Je n'ai pas osé faire de bruit et j'ai juste hoché légèrement la tête. D'accord, je te le promets. La voix de Jeanne King était très légère, presque un murmure, comme si une rafale de vent pouvait la disperser, mais je l'ai entendue très clairement. Sa voix a retenti avec le son du cœur brisé. Une simple phrase a facilement effacé les liens entre nous. Après que Jeanne King soit montée à l'étage, je me suis assise seule dans le salon pendant un moment avant de retourner dans ma chambre. Après avoir brièvement expliqué la situation de ce soir à l'INQI, je suis allé prendre une douche et me coucher dans un état second. À 8h 4 jours plus tard, on a frappé à la porte. La voix de Jeanne King était encore plus rauque, comme si elle avait été fumée. J'ai ouvert la porte et la femme devant moi avait changé son style d'élite habituel. Il y avait une fatigue et une lassitude visibles à l'œil nu. Inconsciemment, je me suis inquiété. « Tu n'as pas bien dormi ?» Jeanne King m'a regardé profondément et a répondu simplement qu'elle allait bien. Son regard s'est abaissé et a vu une touche de rouge. C'était notre certificat de mariage. Jeanne King a dit d'une voix rauque, « Ne voulions-nous pas divorcer? Aujourd'hui est le dernier jour ouvrable. » Son regard s'est déplacé vers le haut, mais elle a vu une ligne de mots au-dessus de la tête de Jeanne King. Il veut divorcer, alors pourquoi s'inquiète-t-il encore pour moi? Est-ce amusant de tomber? Alors, peut-on jouer pendant des décennies? C'est quoi ça? Je me suis giflé le visage en essayant de me réveiller. Mais après l'avoir confirmé à plusieurs reprises, j'ai réalisé que ce n'était pas mon hallucination. Il y avait vraiment des mots sur la tête de Jeanne King. J'ai réfléchi aux mots sur la tête de Jeanne King tout au long du processus. En sortant du bureau des affaires civiles, j'étais encore hébété. Depuis quand y a-t-il une période de réflexion pour le divorce? Jeanne King me regardait, l'air mélancolique. Shen Sheng, dans un mois, tu pourras réaliser ton souhait. J'ai jeté un coup d'œil aux mots au-dessus de sa tête. Heureusement qu'il y a une période de réflexion pour le divorce. Je dois saisir cette opportunité pour reconquérir le cœur de mon mari. Allez, Jeanne King. Est-ce la renaissance de Jeanne King? Attendez, le plan a changé, le divorce est suspendu. J'ai réprimé la joie dans mon cœur et j'ai dit, puis-je continuer à vivre chez vous pendant ce mois? Jeanne King a été visiblement surprise. Oui, c'est à l'origine notre propriété commune. Mais sa voix intérieure disait, se pourrait-il que ce soit un test de mon mari? C'est trop odieux. Sachant pertinemment que je n'ai aucune résistance contre lui, il doit encore me récompenser de cette façon. Jeanne King m'a déposé à l'entreprise avant d'aller travailler. Grâce à lui, l'entreprise a acquis les droits d'un grand IP. J'ai traîné toute l'entreprise à une réunion de plus de 5 heures avant que cela ne se termine. Quand je suis rentré à la maison, il faisait complètement nuit. Jeanne King est sortie avec une serpillière à la main. En passant devant moi, il a froncé les sourcils et son regard s'est refroidi. Il a silencieusement posé la serpillière pour ouvrir la fenêtre et aérer. Puis, d'un ton froid, il a dit, l'entreprise était très occupée aujourd'hui. J'ai ignoré ses paroles et j'ai directement levé les yeux pour regarder la voix dans sa tête. Ah, encore l'odeur de quelle femme? Cette maudite maîtresse, attendez, se pourrait-il que parce que nous allons divorcer, il ose rentrer à la maison avec l'odeur d'une autre femme si effrontément? Non, je dois rester calme. J'étais stupéfait, avec une seule pensée en tête, c'est bruyant. On dirait une fleur de montagne inaccessible, mais comment peut-il y avoir autant de drames intérieurs? J'ai levé ma manche et j'ai reniflé. Il semble que l'odeur du parfum soit effectivement un peu forte. Les mouvements de Jeanne King en train de passer la serpillière se sont progressivement figés, puis il a accéléré le rythme, comme s'il voulait percer le sol. Est-ce qu'il aime tellement cette femme sauvage? Même après être rentré à la maison, il doit encore revivre l'odeur du parfum? Mais ce n'est qu'une période de réflexion pour le divorce. Il est toujours mon mari. Merde, j'ai failli étouffer un rire, mais voir un Jeanne King aussi contrasté, il est faux de dire que je n'aime pas ça. Alors j'ai fait semblant d'être innocent et j'ai dit, c'est peut-être parce que la réunion d'aujourd'hui a duré un peu plus longtemps, alors j'ai été imprégné de l'odeur du parfum. Remarquant les orteils agités de Jeanne King qui semblaient pensifs, je me suis délibérément rapproché un peu. Est-ce que ça t'a incommodé? Désolé. Jeanne King a serré la serpillière si fort qu'il en est devenu blanc. Il essaie juste de me forcer à ne pas pouvoir me séparer de lui de toute ma vie. Est-ce ainsi qu'il me teste? D'accord, j'admets qu'il a gagné, mon cœur est toujours rempli de bulles roses.
Jeanne King m'aime aussi? Je suis ravi de cette pensée, et j'oublie même la période de réflexion du divorce. Un Jeanne King comme celui-ci est trop attachant. J'ai eu l'intention de le taquiner. Président Jeanne, je n'ai pas encore mangé. Les mouvements de Jeanne King en train de passer la serpillière se sont immédiatement arrêtés. Il est entré rapidement dans la cuisine et a froidement lâché un « d'accord », mais la voix dans sa tête était « Président Jeanne », même une appellation froide et polie, il ne veut même plus faire semblant. Un jour de mariage, 100 jours de faveur, comment peut-il être si cruel et rejeter notre passé? C'est odieux, je vais cuisiner des plats en colère pour le tuer. Cuisiner, cuisiner, la spatule fume, saisir fermement la queue de ce mortel, laisser ses maîtresses mourir dehors. Des plats en colère? Cela peut être très bruyant. Pendant que Jeanne King cuisine, Linky m'a appelé. Quand j'étais au travail pendant la journée. Je lui ai raconté la voix dans la tête de Jeanne King. Il est dans le 3e district. Immédiatement, il a été enflammé par les commérages. Tout en regardant discrètement Jeanne King, débordante de popularité dans la cuisine, je faisais face au commérage de Linky avec un ton léger et joyeux. Les éloges sont vrais, tu es juste difficile. D'accord, d'accord, je passerai le week-end avec toi, d'accord? Je ne serai pas avec toi. Un grand fracas est venu de sa cuisine. J'ai clairement vu Jeanne King laisser tomber lourdement le couteau de cuisine sur la planche à découper. Il était silencieux et la pression de l'air autour de lui a soudainement baissé. Les pensées au-dessus de sa tête défilaient rapidement. Avec qui passe-t-il le week-end? Son ton est si séduisant, c'est forcément une femme. Quelle autre petite fée? Non, je dois trouver un moyen. Vérifier l'historique des appels, c'est trop pervers. Demander directement ne marchera pas. Je suis la PDG autoritaire et il ne le dira certainement pas. C'est ennuyeux. J'ai rapidement raccroché le téléphone, faisant semblant de ne pas remarquer sa basse pression atmosphérique, et suis entré dans la cuisine pour lui demander avec inquiétude, « Jeanne Zong, le repas n'est-il pas encore prêt? Sinon, allons manger dehors. » Jeanne King a traité les plats rapidement, sa poitrine se soulevant violemment, et a craché une phrase sèchement, « Dehors, c'est sale, à la maison c'est propre. » Quel double sens! Voyant que son humeur n'était pas bonne, j'ai rapidement ajouté, « Oui, Tante Chi a également dit, où y a-t-il un parfum de fleurs domestiques? Ceux à la maison sont les meilleurs. » Jeanne King a murmuré un bum indifférent, mais les pensées au-dessus de sa tête étaient « Marie, Marie, Marie. Il a encore des sentiments pour moi. Dans un mois, je dois saisir fermement sa nostalgie. » Le soir, après avoir pris un bain. J'étais allongé sur le lit, savourant le fort contraste de Jeanne King. Plus je repensais à son apparence froide et distante devant les autres et à son air de jeune fille rancunière derrière, plus je l'aimais. Je peux maintenant le confirmer complètement. Jeanne King m'aime et se soucie de moi. Ning Ning était encore attristée par l'affaire de Jeanne King hier soir. Elle se lamentait de son amour non partagé, et ce soir, elle a complètement changé, remplie par son contraste au point de ne pas pouvoir dormir. Mon Dieu, donnez-moi une pilule de sauvetage cardiaque rapidement. Toc toc toc, le bruit de frappe à la porte a interrompu ma joie silencieuse. J'ai fait semblant d'être réveillé et j'ai ouvert la porte. J'ai vu le visage quelque peu tordu de Jeanne King. Qu'est-ce qu'il y a, Jeanne Zong? Avez-vous encore quelque chose à faire? Jeanne King a toussé légèrement et a dit lentement. Je veux laver des vêtements, et je peux laver les tiens en même temps. Les pensées dans sa tête étaient laver, laver, laver. Le corps de mon mari ne doit pas avoir l'odeur d'autres femmes. J'ai levé le poignet pour regarder l'heure, il était déjà 23h30. J'ai levé les yeux vers Jeanne King avec méfiance. Mais tu ne dors pas à 22h précises. Le visage de Jeanne King s'est figé, mais s'est rapidement ajusté. J'ai trop mangé le soir, je fais des tâches ménagères pour digérer. Mon Dieu, comment ai-je pu inventer une excuse aussi ridicule? Où est ton cerveau, Jeanne King? Pourquoi deviens-tu comme si tu avais pris de mauvais médicaments dès que tu vois ton mari et qu'il n'y a plus d'espoir? J'ai retenu mon rire et n'ai pas pu m'empêcher de plaisanter. Alors la prochaine fois, ne fais pas 8 plats, c'est du gaspillage. Jeanne King a pincé les lèvres et a murmuré un pum avec un air maladroit. J'ai tendu les vêtements à Jeanne King. Mes doigts ont accidentellement effleuré sa paume. Jeanne King a retiré sa main brusquement comme s'il avait été électrocuté, et son corps s'est instantanément raidi. Et il est devenu rouge à une vitesse visible à l'œil nu, mais il a fait de son mieux pour rester calme. Couche-toi tôt, puis il s'est rapidement retourné, faisant semblant d'être occupé. Mais de petits feux d'artifice ont éclaté au-dessus de sa tête. Mon mari m'a touché. Il l'a fait de son propre gré. Ne veut-il pas divorcer? Est-il un peu réticent à me quitter? Ah, la peau est si lisse, mon cœur bat si vite, je vais mourir. Calme-toi, Jeanne King, tu es une personne froide et distante, tu ne dois pas t'effondrer. Mais j'ai tellement envie de le toucher à nouveau. Je me suis dit, qui a inventé ce petit truc, Jeanne King? Le lendemain, c'était le week-end. Initialement, j'avais prévu d'aller voir Linky comme convenu hier soir, mais au lieu de cela, j'ai vu Jeanne King allongée sur le canapé dès le matin, un thermomètre à la bouche. Elle ne peut pas parler, mais chaque mot de ses pensées résonne. Est-ce trop évident de s'allonger délibérément dans le salon? Peu importe,
mon mari est presque parti, à quoi bon garder la face? Ça valait la peine de prendre un bain froid toute la nuit, j'ai enfin réussi à avoir de la fièvre. Maintenant, mon mari ne sortira certainement pas. Mais le voir allongé sur le canapé, le visage pâle, me rend aussi triste et me fait mal au cœur. Hier soir, il avait juré qu'il ne couperait jamais l'Inquille, mais ce matin, il s'est excusé, ce qui lui a valu une réprimande de l'Inquille. Jeanne King m'a regardé verser de l'eau sans ciller, son visage impassible, mais son cœur explosait de joie. YS Queen, elle est incroyable. Les remèdes ancestraux sont si efficaces, mon mari chéri est si heureux qu'il va mourir. Si seulement il n'y avait pas de période de réflexion pour le divorce. Je peux maintenant accepter calmement les drames intérieurs de Jeanne King. J'aurais dû le confier directement au service des relations publiques, mais cet artiste tourne un film SZ. Les intérêts en jeu sont assez complexes, alors son agent a dû me demander d'aller à l'entreprise. J'ai soupiré impuissant en regardant Jeanne King, les yeux pleins d'espoir. Heureusement, j'ai fait venir l'agent directement à la maison. 10 minutes plus tard, la sonnette a retenti et j'ai emmené l'agent dans mon bureau. Avant que nous ayons pu parler longtemps, Jeanne King, faible, est entrée avec un chiffon. Elle a poliment hoché la tête à l'agent, puis s'est concentrée sur les tâches ménagères avec un visage impassible. Comme si elle ne voyait que la poussière. Pendant que je finalisais la stratégie de relations publiques avec l'agent, je regardais discrètement ce fond de scène travailleuse. Jeanne King a essuyé la table, puis a rangé très lentement les étagères, voulant que chaque page de mes livres soit parfaitement propre. Et ses pensées défilaient sans arrêt, c'est cette femme? Nous sommes toutes des femmes. Ne croyez pas que je ne vois pas ces petites manigances. Elle veut juste séduire mon mari pendant qu'elle travaille? N'a-t-elle pas de mari? Mon mari a souri, il a souri si joyeusement à une autre personne, pourquoi ne me sourit-il pas? Je ne dois pas montrer mes sentiments. Non, je dois encore passer la serpillière. Je veux que le vase préféré de mon mari brille, qu'on puisse s'y regarder. Nettoie, nettoie, transforme le sol en miroir pour que mon mari ait pitié de moi. Je me sens de plus en plus mal à l'aise, j'ai peur d'exploser de rire devant mes subordonnés dans la seconde suivante. Après avoir rapidement finalisé la stratégie, l'agent a finalement quitté la maison sous le regard perçant de Jeanne King. Après son départ, il n'a pas oublié de m'envoyer un message, « Frère fan, le regard de la directrice Jeanne me fait très peur. Qu'est-ce que tu aimes chez elle ?» J'ai jeté un coup d'œil à Jeanne King, le visage plein de ressentiment, et j'ai lentement courbé mes lèvres. Ce que j'aime chez elle a commencé par la beauté, a continué avec le talent, et a finalement abouti à la personnalité. Jeanne King est une façade d'or et de jade, mais en réalité, elle est quelqu'un qui imagine des choses et qui est amoureux. Et elle a le gène de la jalousie. Je ne pensais pas qu'une personne aussi ennuyeuse serait jalouse de moi. La personne faible a dit dans la seconde suivante. Pouvons-nous déjeuner ensemble? J'ai regardé Jeanne King, pleine d'énergie, et je suis tombé dans une profonde réflexion. Est-elle malade ou pas? Après la fin du week-end, Jeanne King et moi avons repris nos activités comme si ce matin-là où nous étions allés divorcer n'était qu'un rêve. Si Jeanne King ne mentionnait pas la période de réflexion dans ses pensées tous les jours, j'aurais presque oublié que nous étions encore en période de réflexion pour le divorce. Je dois faire un voyage d'affaires dans la ville voisine de façon temporaire. Quand je rentre du travail, je commence à faire mes bagages. Quand Jeanne King arrive à la maison, j'ai presque fini de faire mes valises. J'étais sur le point de lui dire quelque chose, quand j'ai vu les mots qui défilaient au-dessus de sa tête. Que faire? Que faire? Fan ne veut plus vivre sous le même toit que moi? Pourquoi range-t-il soudainement ses affaires? Allons-nous vraiment divorcer? Non, mon cœur fait mal. Marie, ne pars pas, ne pars pas. Mais sur son visage, il y a toujours une expression extrêmement calme. J'ai eu de mauvaises pensées et je l'ai taquiné exprès. Puisque nous allons divorcer, il est inapproprié de vivre toujours dans la même maison. Je vais déménager aujourd'hui. L'instant suivant, Jeanne King, comme si elle avait tout enduré à l'extrême, a laissé échapper, ne pars pas. Après avoir dit cela, elle l'a immédiatement regretté. Son regard était un peu paniqué et elle se tenait là, comme si elle ne s'attendait pas à ce qu'elle l'ait vraiment dit. C'est fini, je l'ai dit, mon personnage s'est effondré. Il doit penser que je suis inexplicable et que j'ai un fort désir de contrôle, et qu'il a encore plus envie de divorcer. Que faire? Que faire? Mais je ne veux vraiment pas que mon mari me quitte. Pourquoi cette bouche ne sait-elle pas parler? Je regarde sa panique et ses rougeurs rares. Mon cœur s'est ramolli. Je pose les choses dans ma main et je m'approche lentement de lui. Je lève les yeux et je regarde ses oreilles rouges. Et ses lunettes d'un calme forcé. Je demande personnellement à Jeanne King si elle ne veut pas divorcer. Jeanne King a été prise au dépourvu par mes paroles. Ses yeux esquivent et regardent ailleurs. Ses oreilles rougissent progressivement. Le ton de sa voix est inconsciemment devenu beaucoup plus bas. Avec un tremblement, elle ne veut jamais divorcer. Ah, mon mari qui est direct et super beau et super mignon. Mon mari est si près, si beau, j'ai tellement envie d'en prendre une grande bouffée. Je lui demande en retour, alors pourquoi as-tu toujours montré que tu ne m'aimais pas? Jeanne King nie précipitamment et sa vitesse d'élocution commence à augmenter. Où ça?
C'est clairement toi qui ne m'aimes pas. Sa voix devient de plus en plus basse, comme une petite épouse recluse qui se plaint. Jang Qingyu ajoute précipitamment. Je ne veux pas dire que je ne suis pas disposé, mais que je manque trop de sécurité. Où ça? Jang Qingyu, voyant que je ne la crois pas, commence à énumérer avec ses doigts. Elle me règle mes comptes. Premièrement, même si nous sommes mariés, tu remets en question le fait de vouloir dormir dans des pièces séparées. Suis-je sale? Deuxièmement, je ne suis jamais autorisé à t'accompagner chez tes parents. Je ne suis pas autorisé à être ta compagne lors des soirées. Suis-je si peu présentable? Troisièmement, je me suis tenu nu devant toi, mais tu m'as enveloppé de manière très serrée. Mon corps est-il si mauvais? De plus, lorsque je suis en voyage d'affaires, tu ne m'envoies jamais de messages pour prendre de mes nouvelles. À la maison, tu es froid et distant avec moi. Parfois, tu es très superficiel quand tu me parles. Je ne sais pas ce que j'ai fait de mal. Jang Qingyu devient de plus en plus lésée. Elle me jette un regard assez mélancolique. De plus, nous sommes mariés, mais tu es toujours très clair avec moi. Tu es poli avec moi et tu ne m'appelles même pas à ma femme. Suis-je l'épouse principale ou une maîtresse? Ces mots m'ont assommé. Ainsi, de l'avis de Jang Qingyu, depuis notre mariage, j'ai été froid et distant avec elle, et j'ai même secrètement cherché de jeunes hommes en secret. Tout en la faisant attendre. Si je change de perspective, je ressemble à un salaud. Il s'avère que nous parlons d'une cécité cardiaque en ce moment. Nouvel amour, c'est fini, comment ai-je pu tout dire? Mon mari ne va pas penser que je suis une femme à problème, n'est-ce pas? Non, je veux mon mari. Mari. Le sort de celui dont le cerveau a été rafraîchi a été apaisé. J'ai besoin d'un peu de temps pour clarifier notre relation. Justement, mon assistant m'appelle pour me presser. Zong, je suis déjà en bas de chez vous. L'avion va bientôt décoller. Après avoir raccroché, j'ai jeté un regard d'excuse à Jang Qingyu, qui avait l'air pleine de reproches, puis je l'ai rapidement embrassé sur les lèvres. Chérie, attends-moi à la maison. Je reviens de voyage d'affaires et on continue à discuter. Après avoir dit ça, j'ai pris ma valise en rougissant et je me suis précipité vers la porte. J'ai réprimé les battements fous de mon cœur en me disant qu'il fallait que je clarifie rapidement la situation, que je reprenne ces derniers mois de mariage. J'ai marché trop vite et je n'ai pas remarqué les pensées de la femme au-dessus de sa tête. Il m'a embrassé. On dirait que je l'aime tellement, mon mari. Ça doit vouloir dire qu'on ne divorce pas, n'est-ce pas? Daisy a réussi à reconquérir le cœur de son mari grâce à ses propres efforts. Encore un acte glorieux qui peut être gravé sur la tombe. Marie. Non. Il faut maintenir l'image de la personne que le mari aime. Pour en finir rapidement avec ce voyage d'affaires, j'ai condensé 5 jours de travail en 2 jours. Pendant ce temps, j'étais tellement occupé que je n'ai même pas eu le temps de faire le point sur mon mariage. De toute façon, ce jour-là, je me suis souvenu d'une chose extrêmement importante. Je me suis empressé d'appeler ma mère pour la questionner. Maman, tu avais dit au début que ce mariage arrangé avec la famille Jang. C'était toi qui l'avais demandé à grand-mère et à grand-père. Qui as-tu supplié? Ma mère a dit nonchalamment, tu parles de ça? J'ai prié Guanyin Bodhisattva, Manjushri Bodhisattva, Ksitigarbha Bodhisattva, Bouddha Tathagata, Guangong, Mazu, la grand-mère de la terre, tous ces dieux et Bouddhas, je les ai tous vénérés une fois. Ne dis pas, ça m'a vraiment épuisé. Mais au final, le résultat est bon. Regarde, toi et ta belle-fille, vous êtes un couple aimant, heureux et uni. Maman savait que cette prière avait forcément porté ses fruits. C'est vraiment un malentendu merveilleux. Je pensais que ma propre mère avait tiré les membres de la famille Jang pour me supplier de vous marier. Bien plus que de vénérer les dieux et les Bouddhas. Donc, en parlant de mariage arrangé, c'est Jang Qingyu qui l'a accepté de son plein gré. C'est le cœur lourd que j'ai pris le chemin du retour. Quand je suis arrivé à la maison, il était déjà plus de 22 heures. La lumière de la chambre de Jang Qingyu à l'étage était éteinte. On dirait qu'elle s'est endormie. J'ai pris l'habitude de retourner dans ma propre chambre. Je ne voulais pas déranger son doux sommeil. Au moment où je suis entré dans la chambre, j'ai eu la peur de ma vie en voyant une ombre noire assise sur le lit. Après avoir allumé la lumière et regardé attentivement, j'ai réalisé que c'était Jang Qingyu. J'ai failli avoir une crise cardiaque. Jang Qingyu, que fais-tu dans ma chambre? Après avoir allumé la lumière, j'ai vu le visage sombre de Jang Qingyu et les pensées au-dessus de sa tête. Oh, elle ne m'aime plus. Il y a 2 jours, elle me demandait encore de l'embrasser. Et maintenant elle fait comme si on était des étrangers. Elle dit qu'elle m'aime quand elle m'aime et qu'elle ne m'aime plus quand elle ne m'aime plus. Fan pense-t-il que je suis un chien? Mais je trouve que c'est très heureux d'être le chien de son mari. Je suis quand même très triste et très en colère. Comment se fait-il que mon mari ait changé après un voyage d'affaires? Je n'ai pas dû être possédé par un fantôme. Ah, je suis énervé, je dois faire des tâches ménagères pour me défouler, sinon je vais effrayer mon mari. Après avoir reçu ces informations, mon cœur s'est calmé. J'ai attrapé Jang Qingyu qui s'apprêtait à partir, je l'ai serré dans mes bras et j'ai murmuré à son oreille. Au lieu d'un cher mari, lentement,
protège, pourquoi ne pas changer de choses à faire? La fin de la phrase montait, pleine de sous-entendus. Jeanne Quinu a semblé comprendre instantanément ce que je voulais dire. Et ne pas devenir célèbre. Qui peut me gifler pour que je me réveille? C'est un rêve, n'est-ce pas? Attends, mon mari a pris l'initiative. C'est génial, mon vrai mari est de retour. S'il m'invite ainsi, est-ce que ça veut dire ce que j'espère? Ah, le bonheur arrive si soudainement. Attends, je dois être calme, je dois être douce. Non, je n'y résiste pas. Et puis Jeanne Quinu a pris mon menton avec gravité et lenteur. Elle s'est mise sur la pointe des pieds et m'a embrassé doucement et sérieusement. Jeanne Quinu a dessiné mes traits avec ses lèvres, son regard était doux et ferme, sans aucun signe de surprise. Je t'aime vraiment. Mon mari ne veut pas divorcer, ne veut pas te quitter, ne veut pas que tu aies quelqu'un d'autre à tes côtés. Jeanne Quinu est stable en apparence, mais elle l'a dit dans son cœur. Enfin dit, c'est tellement embarrassant. Va-t-il me détester? Va-t-il se moquer de moi? Ou va-t-il me pardonner? Je suis tellement nerveuse, tant pis, advienne que pourra. Jeanne Quinu a fermé les yeux et a attendu mon verdict. Je l'ai regardé avec son air nerveux et sincère, en écoutant ses aveux maladroits. Toutes les difficultés passées se sont transformées en miel à cet instant. J'ai tendu les bras pour serrer l'autre dans mes bras et j'ai ri, Jeanne Quinu, tu es une idiote. L'instant suivant, l'autre personne a été serrée dans ses bras. Elle a dit d'aller dans la chambre principale. Jeanne Quinu a souri et a embrassé mon front. Je pensais que les pensées intimes disparaîtraient, mais je ne m'attendais pas à ce que, dans une scène aussi rouge et chaude, Jeanne Quinu ait encore autant de pensées intérieures. Saperlipopette, mon mari est si beau. Dormir avec mon mari est le bonheur numéro 1 au monde, je ne veux pas aller travailler. Le lendemain matin, je me suis réveillé dans les bras de Jeanne Quinu. En ouvrant les yeux, j'ai découvert qu'il fixait les draps en désordre avec un visage bleu. Ah, c'est un peu le bazar. Non, serrer mon mari dans mes bras est plus important. Mais j'ai souri et je l'ai poussé, en disant vas-y, vas-y, je sais que tu ne peux pas résister. Jeanne Quinu m'a rapidement embrassé sur le front, puis s'est rapidement rangé et a sauté sur le lit. Il a demandé timidement si nous pouvions ne pas divorcer. J'ai hoché la tête. Au bout d'un moment, Jeanne Quinu a commencé à parler d'un ton très sérieux. J'ai rédigé un accord de donation. Tout ce qui est à moi sera à toi à partir de maintenant. Ne mentionne plus jamais les mots sans rien emporter. Ton corps est ici, ton cœur est ici, tu n'as le droit d'aller nulle part. J'ai secrètement regardé son expression sérieuse sans ouvrir les yeux, et je n'ai pas pu m'empêcher de rire. J'ai fait exprès de le taquiner, et si nous nous disputons à l'avenir? Jeanne Quinu a secoué la tête. Non, nous ne nous disputerons pas. Tant que tu es prête à le dire, je te garantis de ne pas te contredire. Je serai une très bonne auditrice. Mon cœur a raté un battement au moment où il a parlé. Jeanne Quinu m'a fixé et a dit très sérieusement. Être en colère est normal, mais tu ne peux pas ne pas me vouloir. Je serais vraiment triste. Je l'ai regardé tranquillement pendant longtemps et j'ai dit en souriant, d'accord. Après avoir lavé les draps, j'ai reçu un message de ma mère. J'imagine que cet appel d'hier lui a fait trop réfléchir. J'ai dit à Jeanne Quinu que ma mère me demandait de passer. Les mouvements de Jeanne Quinu tenant l'assiette se sont figés, et il a esquissé un sourire. D'accord, vas-y. Pourquoi ne veux-tu toujours pas m'emmener avec toi? Effectivement, on ne peut pas croire ce que les hommes disent au lit. J'ai directement interrompu le chauffeur en lui disant de venir avec nous. Jeanne Quinu a réprimé le coin relevé de ses lèvres, son expression se croisant. D'accord, alors je t'accompagnerai. À table, ma mère et Jeanne Quinu discutaient des affaires de l'entreprise. Jeanne Quinu souriait en accord avec ma mère. Tout en servant sans cesse ma famille. En regardant ma mère et mon père sourire secrètement. On dirait que si tu ne jures pas par ma sincérité, représentant tous les dieux et Bouddha, tu peux avoir une si bonne musique. Le coin de ma bouche s'est contracté, ne voulant pas prêter attention aux redondances de ma mère. Jeanne Quinu a soudainement pris ma main et a regardé ma mère très sérieusement en disant « Maman, merci pour votre sincérité. Mais même sans Dieu ni Bouddha, tant que je sais que tu as perdu ton emploi et ton appartement, je serai certainement d'accord. » J'ai immédiatement rougi. Vraiment, il faut dire ce genre de choses à la maison, c'est embarrassant de laisser les aînés entendre. Sur le chemin du retour, je me suis soudainement souvenu de demander à Jeanne Quinu. « Pourquoi es-tu tombée amoureuse de moi ?» Jeanne Quinu m'a regardé en souriant et a dit « N'importe qui tomberait amoureux de toi, ce n'est qu'une question de temps. Parce que c'est toi, le soi-disant amour. » J'ai juste réfléchi à cette phrase, pensant qu'elle m'évitait. Jeanne Quinu a vu mon insatisfaction et a continué en disant « Je t'ai remarqué il y a longtemps. Au lycée, tu passais toujours en douce devant ma classe. Tu me regardais en secret dans un coin et tu empruntais mes notes en faisant des détours. En écoutant la personne concernée raconter mes bêtises d'amour secret au lycée. À ce moment-là, mes oreilles sont devenues rouges et j'ai rapidement couvert la bouche de Jeanne Quinu. Tu as découvert sitôt que j'étais amoureux de toi. » Jeanne Quinu a embrassé la paume de ma main, puis a hoché la tête. Je l'ai lâché et je l'ai entendu dire. Je me demandais à l'époque,
Comment un garçon aussi travailleur pouvait tomber amoureux de quelqu'un de silencieux et taciturne comme moi? J'ai essayé de calmer mes joues brûlantes. Alors pourquoi ne m'as-tu pas répondu? Jang Ki-nu a souri légèrement et a dit très sérieusement. Je pense juste qu'il faut faire les choses de son âge à l'âge approprié. Nous avons tous notre propre chemin à parcourir. Les faits ont prouvé que mon choix était le bon. Tu as pris le capital de démarrage. J'étais timide à l'époque, mais j'ai créé ma propre entreprise. La passion sur ton corps n'a jamais changé du début à la fin. Tu n'as pas traîné dans les fleurs comme les autres jeunes riches. Tu as les plus belles qualités masculines. Le courage, la ténacité, la détermination, la douceur et la résolution. Chacune d'entre elles est suffisante pour m'attirer profondément. Donc, mon amour pour toi n'est pas un hasard, c'est une nécessité. J'ai écouté, abasourdi, et j'ai réalisé avec un certain retard que Jang Ki-nu me suivait tranquillement depuis longtemps, quand je ne pouvais pas la voir. Mes oreilles étaient chaudes et j'étais un peu gêné. Puisque tu m'aimes, pourquoi as-tu accepté un mariage arrangé? Tu n'avais pas peur que la personne que tu épouses ne soit pas moi? Jang Ki-nu a expliqué avec méthode que le mariage arrangé a été proposé par ma mère, mais accepté était mon propre choix parce que cette personne était Jang Ki-nu. Elle a évité son regard, n'osant pas le regarder trop longtemps, c'était trop criminel. Après cela, Jang Ki-nu et moi sommes allés au bureau des affaires civiles. Elle a gardé tout le long notre petit livre rouge. J'ai également découvert avec surprise que je ne pouvais plus voir les pensées de Jang Ki-nu. Oublie ça, j'ai déjà compris le schéma de pensée de Jang Ki-nu. Même sans entendre ses pensées, je peux deviner 8 ou 9 fois sur 10. Jang Ki-nu avait un léger sourire aux lèvres. Le bonheur débordait presque. Fan, merci de m'avoir choisi. Et je t'aime.